L'entraînement cardio est souvent présenté comme la clé absolue pour perdre du poids, améliorer sa condition physique et rester en bonne santé. Mais en réalité, le cardio est bien plus que cela. C'est un outil puissant pour renforcer le cœur, améliorer la respiration, réguler le métabolisme et augmenter l'énergie au quotidien. Pourtant, beaucoup de personnes le pratiquent mal, au mauvais moment, avec une intensité inadaptée, et finissent par se décourager. Dans cette vidéo, nous allons tout expliquer, étape par étape. Qu'est-ce que le cardio exactement? Comment agit-il sur le corps? Quand faut-il le pratiquer pour brûler des graisses efficacement? Combien de temps? À quelle intensité? Et surtout, comment éviter les erreurs qui empêchent les résultats? Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez comprendre comment utiliser le cardio intelligemment, en fonction de votre objectif et de votre niveau. Qu'est-ce que le cardio training? Le cardio training regroupe toutes les activités physiques qui augmentent le rythme cardiaque sur une période prolongée. Lorsque votre cœur bat plus vite, votre corps consomme davantage d'oxygène et d'énergie. Cette énergie provient principalement de deux sources: le glycogène, stocké dans les muscles, et le foie, les graisses, stockées dans le tissu adipeux. Plus l'effort est prolongé et bien dosé, plus le corps apprend à utiliser les graisses comme carburant. C'est ce mécanisme qui rend le cardio si efficace pour la perte de poids, à condition de respecter certaines règles. Le rôle essentiel de la fréquence cardiaque. Le cœur est un muscle. Comme tous les muscles, il se renforce lorsqu'il est sollicité correctement. Pour que le cardio soit efficace, il faut atteindre une zone de fréquence cardiaque précise. Cette zone dépend de votre âge et de votre condition physique. La formule de base est simple: 220 votre âge, easy fréquence cardiaque maximale. Par exemple, à 40 ans, 220, 40, 180 battements par minute. Pour débuter, il est conseillé de rester autour de 60% de cette valeur. Puis, avec le temps, d'augmenter progressivement jusqu'à 70 ou 80%. C'est dans cette zone que le métabolisme s'active réellement, que les graisses sont mobilisées et que l'endurance progresse. Pourquoi le cardio est bénéfique pour la santé? Le cardio n'agit pas seulement sur la silhouette. Ses effets sur la santé sont profonds et durables. Il améliore la santé du cœur, la circulation sanguine, l'oxygénation des cellules, la capacité pulmonaire. Il réduit le risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète de type 2, le mauvais cholestérol. Il stimule aussi la production d'endorphines, les hormones du bien-être. Résultat, moins de stress, un meilleur sommeil, plus d'énergie et une meilleure humeur. L'importance de l'alimentation. Faire du cardio sans une alimentation adaptée, c'est comme essayer de rouler sans carburant. Pour être efficace, votre alimentation doit contenir des protéines pour préserver les muscles, des glucides complexes pour fournir de l'énergie, des graisses de qualité pour l'équilibre hormonal. Sans cela, le corps puise dans les muscles, ralentit le métabolisme et freine la perte de poids. Quand faire du cardio pour perdre du gras? Il n'existe pas un seul moment idéal, mais plusieurs stratégies possibles. 1. Le cardio le matin à jeun. C'est l'une des méthodes les plus populaires. Après une nuit de jeûne, les réserves de glycogène sont basses. Le corps utilise donc plus facilement les graisses comme source d'énergie. Une séance de 20 à 30 minutes suffit. Pas besoin d'intensité extrême. Une marche rapide ou un vélo léger est largement suffisant. 2. Le cardio en journée. Le cardio pratiqué en journée est excellent pour la santé cardiovasculaire. Il améliore l'endurance, le souffle et la récupération. En revanche, il est un peu moins efficace pour la perte de gras, surtout si vous avez mangé récemment. La séance peut durer jusqu'à 1 heure. 3. Le cardio. Le soir. Le cardio du soir est idéal pour relâcher les tensions accumulées dans la journée. Il aide à réduire le stress et à améliorer la qualité du sommeil. Pour la perte de poids, il est important de laisser un délai de 1h30 à 2h après le dernier repas. 4. Cardio matin et soir. C'est une stratégie avancée, très efficace pour brûler les graisses. 2 séances de 30 minutes, une le matin à jeun, une le soir sans manger après. Cette méthode demande une bonne récupération et une alimentation bien structurée. Combien de temps et à quelle fréquence? Pour perdre du poids, 40 à 60 minutes par séance, 2 à 3 fois par semaine. La combustion des graisses commence réellement après environ 30 minutes. Faire plus n'est pas toujours mieux. Un excès de cardio peut fatiguer le cœur, augmenter le stress et ralentir les progrès. Les erreurs à éviter. Faire du cardio trop intense trop longtemps. Négliger la récupération,
Ignorer la fréquence cardiaque. Copier l'entraînement des autres. Faire uniquement du cardio sans renforcement musculaire. Le cardio doit être un outil, pas une punition. Les meilleures activités cardio. La marche rapide, le vélo, la natation, le rameur, la corde à sauter. La course à pied est efficace, mais déconseillée aux personnes en surpoids à cause de l'impact sur les articulations. En conclusion, le cardio-training est l'un des piliers d'une bonne santé. Lorsqu'il est pratiqué intelligemment, il permet de perdre du poids, d'améliorer l'endurance, de renforcer le cœur et de se sentir mieux au quotidien. L'essentiel est d'adapter l'intensité, la durée et la fréquence à votre corps et à vos objectifs. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à regarder les autres contenus de la chaîne. Les liens sont affichés à l'écran. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.